Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête à prendre ton envol direction l'éther? Oui, je suis prête. Très bien. Alors, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières en une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, en douceur, sans effort. Tout au long de cette enquête, ma voix sera ton seul guide. À part elle, plus rien d'autre n'a vraiment d'importance. À chaque inspiration, imagine une belle et douce lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions, le stress s'éloigner et disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme et sens comment ton corps se détend de plus en plus profondément. En effet, tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, tu es de plus en plus détendu. Je vais te laisser toute seule un petit moment, le temps pour toi d'harmoniser tes chakras. Et dès que ça sera fait, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés et harmonisés, visualise une immense colonne de lumière. Elle part du centre de la Terre, elle te traverse et elle s'élève jusqu'au cœur du Soleil. Cette lumière t'enveloppe complètement. Elle te protège, elle te nourrit de son énergie positive. Et pour aller encore plus loin, concentre-toi à présent sur ta flamme intérieure nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et toujours à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. Elle est pour toi à la fois une armure et un cocon de guérison. Et sache qu'elle est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie. Et elle est là pour répondre spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde.
Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur, d'amour. Et respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Éléonore, dans un petit instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce court décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Tu n'as qu'une chose à faire, te laisser tout simplement guider par ma voix. Waouh, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi, tout est OK. Merveilleux. Alors, sans tarder, je vais te révéler la thématique de cette enquête. Voilà, je vais t'expliquer les choses au fur et à mesure, et ensuite je te donne la parole. Alors, tout d'abord, je te demande de régresser en 1917, de te rendre au Portugal, aux alentours d'une petite commune qui s'appelle Fatima. D'accord, j'y suis. D'accord? Est-ce que tu es témoin de quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose? Je vois une scène d'une femme qui se fait agresser violemment par un homme, mais il y a la foule autour. C'est sur une place, j'allais dire la place du village en fait. Mhm. Il y a comment on appelle ça? Comme une fontaine hein, au D'accord, milieu et en fait la femme alors c'est pas qu'elle se fait agresser, mais c'est comme si tous les gens étaient contre elle en fait. d'accord. Est-ce Tu que vois. tu peux savoir pour quelle raison ils en ont après elle? Non, je sais pas pour l'instant. C'est comme euh, on dirait une différence de culture, mais je sais pas. D'accord. Je reprends un petit peu les choses à zéro pour qu'on soit bien d'accord. Donc, tu es bien au Portugal Ouais, en 1917, oui. à- juste à côté de Fatima. Mm. Alors, je t'annonce les faits et ensuite, dès que tu y es, tu me fais savoir exactement ce que tu vois, ce que tu captes, ce que tu ressens. D'accord. Voilà, du 13 mai au 13 octobre, tous les vendredis, non, pardon, tous les 13 du mois, donc du 13 mai au 13 octobre, tous les 13 du mois, euh, la Sainte Vierge apparaît à 3 enfants. Voilà, je n'en dirai pas plus. Là, je perçois une grotte. Mhm, Il y a 3 enfants, il y a une fille, 2 garçons. mhm. Ouais, une fille et 2 garçons. La fille est un peu plus âgée, on va dire. Et
Ouais, je perçois une présence, mais enfin, non, je vois juste une grotte avec les 3 enfants, mais je perçois rien de Mais, particulier. rien d'extraordinaire. Non. Alors, voilà, les trois enfants ont rapporté qu'un certain 13 mai 1917, ils ont vu leur apparaître une dame dans le ciel qui s'est présentée à eux comme étant Marie. Et cette apparition leur a demandé de se présenter, enfin, leur a demandé d'être présents au même endroit, tous les trois, tous les 13 de chaque mois. Alors évidemment, les trois enfants ont rapporté ça à leurs parents. La, on va dire la nouvelle s'est vite répandue. Et puis les adultes ont pris ça très au sérieux. Donc les croyants et les non-croyants. C'est arrivé aussi aux oreilles des religieux. Il y a eu beaucoup de curieux qui sont venus. Et puis on arrive comme ça jusqu'au 13 octobre. Et ce jour-là, il y a un nombre très important voilà, de personnes, entre 30 000 et 100 000, difficile de dire. Hein, c'est en 1917, pendant la guerre. Est-ce que tu vois ce jour-là, en cette occasion-là, quelque chose? Bah, je vois bien, oui, qu'il y a beaucoup de personnes. Mhm, Euh, je ressens une énergie, une forme d'énergie, mais je sais pas ce que c'est comme forme d'énergie. d'accord. Tu vois, Si tu es, qui si plane tu es, au-dessus des personnes. d'accord. Donc, toutes ces personnes se sont donné le mot pour venir parce que le 13 octobre, c'était la dernière apparition programmée, soi-disant, de la Sainte Vierge, d'après ce qu'en disaient les trois enfants. Ce jour-là, il pleut beaucoup. Il ne décourage pas du tout la foule. Hein. Les gens sont là, ils attendent. Il y a des journalistes, il y a des envoyés de l'église, il y a tous les villageois, il y a énormément de personnes, hein, 30 000 minimum, peut-être jusqu'à 100 000. Et d'un seul coup, la pluie s'est arrêtée d'un coup d'un seul, et tout le monde a vu le soleil descendre, faire en quelque sorte des zigzags, opérer une danse dans le ciel, descendre. Toutes les traces de la pluie ont disparu, tout a séché très rapidement. Et plus tard, l'Église a fait une enquête et effectivement a officiellement reconnu le caractère surnaturel des apparitions de Fatima. Est-ce que toi, tu as vu un film de tout ça pendant que j'énonçais les faits? Ouais, oui, j'ai vu, mais Oui, ah bah ça m'intéresse, hein, le mais. ce qui me dérange, c'est que comment dire, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que les gens ont vu, c'est pas. Oui, bah justement, on est là pour une enquête, donc dis-moi ce que toi tu as vu, ce que tu as capté, ce que tu as ressenti, ce que tu as compris, même si c'est pas du tout en correspondance avec ce que j'ai pu résumer. C'est comme si on devait attirer beaucoup de monde ici, enfin sur le lieu en question, Oui, mais que c'est
La première info qui me vient, c'est pour envoyer des informations vers les gens, quelque chose d'énergétique, mais plus pour la programmation, pour l'endoctrinement, euh, Mhm. pas, pas ce que tu racontes en tout cas. Euh, je ressens une énergie, je ressens pas une énergie forcément bienveillante ou d'amour ou je Mhm. ressens quelque chose dont il faut pas s'approcher en fait. D'accord, Et ce que les gens ont pu voir, hein, c'est qu'une façade, une illusion, mais pas ce qui est réellement derrière. d'accord. Alors, qu'est-ce qui est derrière et qui ou quoi est derrière? C'est c'est comme si en fait euh, ça sert en fait ce que les gens ont vu c'est pour les manipuler et pour les inviter à croire à quelque chose euh, euh, j'allais dire d'extérieur à eux, finalement, pour les détourner d'eux-mêmes. D'accord, donc du spectacle. Voilà, exactement, du spectacle. Mais je Mhm. ressens que c'est quelque chose qui a été fait plein de fois avant. C'est pas une première, hein. Tu vois, D'accord. c'est pas une première fois que ça se passe. Mhm. Alors là, ce que je ressens, c'est que on me fait remonter vers l'espace et c'est l'énergie, elle descend de là en fait. D'accord, donc ça vient de l'espace. Ouais. Et C'est pas quelque chose de surnaturel comme tu l'as décrit. C'est mhm. c'est le premier mot qui m'est venu tout à l'heure, c'était hologramme, hein, tu vois. D'accord, d'accord. Donc hologramme, j'entends bien. Nous, on dira plutôt apparition parce que hologramme en 1917, je suis pas sûr que le mot existait. Ouais. Et voilà, quelle technologie pouvait projeter un hologramme pour capter comme ça, fasciner toute une foule, parce que 30 000, entre 30 000 et 100 000 individus, c'est quand même une scène gigantesque. Ça provient de vaisseaux, je vois des vaisseaux. En fait, ce que je ressens, c'est des vaisseaux, Mhm. mais c'est bizarre, c'est comme s'ils étaient eux-mêmes piégés aussi dans le système dans lequel on est, on vit. C'est comme ça que je D'accord. le perçois. C'est eux-mêmes, ils sont emprisonnés. Ils peuvent pas partir, même s'ils sont dans des vaisseaux. Mhm. Ils peuvent pas s'éloigner tant que ça de la planète. D'accord. Donc, si on considère que tout ce qui est extérieur à nous, ce qu'on appelle la réalité, n'est rien d'autre qu'une illusion, un décor de théâtre, ces vaisseaux font partie du décor eux-mêmes, mais il y a une volonté de manipuler la crédulité des gens. Oui, moi je ressens que c'est pour les calmer, les amadouer, pour voilà, pour qu'ils se posent pas plus de questions que ça, qu'ils acceptent leur situation. Oui, qu'ils soient dociles et obéissants, comme on dit. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est l'aspect hologramme, la technologie, les vaisseaux, qui tire les ficelles. Moi je vois que des vaisseaux, je sais pas. Pour l'instant, Et je sais pas plus. est-ce que tu es en mesure de voir ce qui se passe au niveau des vaisseaux, à l'intérieur des vaisseaux? Est-ce que tu pourrais d'abord nous décrire les vaisseaux? Alors c'est des vaisseaux avec, ils sont en forme de pyramide, mais la pointe Oui, vers le bas. oui. Donc ça, c'est pas une première dans nos enquêtes. Ça revient assez régulièrement. Ouais, et
quand j'interroge ma conscience pour qu'elle me montre qui est dans le vaisseau, Mhm. euh, je vois des images de serpents, de reptiles, voilà. Je vois ce genre D'accord, d'images. d'accord. Et ce ne serait, ces êtres-là ne seraient que des instruments eux-mêmes. Ouais, je ressens qu'ils sont piégés aussi. Même si les images proviennent d'eux, mais je ressens qu'ils sont prisonniers également. D'accord, alors je sais bien que la question, elle appelle une réponse probablement hors de notre compréhension, donc peut-être hors de ton champ d'information, mais au-dessus des vaisseaux, il y a quoi? Il y a qui? Comment ça, qui dirige les vaisseaux, c'est ça? Voilà, qui commande toute cette mise en scène? Je sais pas. Ce que je ressens, c'est quand j'essaye d'aller au-delà des vaisseaux, ce que je ressens, c'est comme un champ de force. Je ressens un champ de force. Quelque chose comme une D'accord. barrière qui les empêche, eux, d'aller au-delà. Oui. Est-ce que toi, tu peux franchir cette barrière en conscience, sans te mettre en danger, je précise? Oui, je peux, mais Est-ce que tu peux remonter? je ressens T'as que pas envie? non, je ressens que il faut pas que je reste trop longtemps à D'accord. l'extérieur. Et est-ce que tu peux, en restant là où tu es, sans franchir le champ de force, est-ce que tu peux zoomer et voir le plus loin possible pour comprendre ce qu'il y a au-delà de la barrière? Ah, au-delà de la barrière, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de vaisseaux, il y a plein de choses qui se passent en fait. Mais D'accord. ça paraît tellement lointain. Des vaisseaux de la même espèce que les pyramides inversées? Non, pas forcément, non. Non. Non, non, c'est plein d'autres vaisseaux, D'accord, d'autres formes, d'autres tailles, d'autres structures, hein. d'accord. Et ce champ de force, est-ce que on peut dire que c'est d'une certaine façon quelque chose qui enveloppe notre dimension? Ouais. Ça s'étend très loin, c'est au-delà du système solaire. Les, les vaisseaux que je perçois, c'est comme si ils avaient franchi ce champ de force, mais maintenant ils peuvent plus passer, ils peuvent plus faire le trajet en sens inverse. D'accord, ça veut dire que quand on pénètre à l'intérieur, on peut plus en ressortir. Non. D'accord. Et donc, ces vaisseaux, ces êtres serpents, reptiles qui sont à bord, euh, sont, comment on va dire ça, sont soumis, sont esclaves, sont serviteurs. C'est comme si, en rentrant dans le champ de force, ils étaient, comment dire, ils perdaient une part d'eux-mêmes et il y a une autre part qui se modifie. Je sais pas, D'accord. ouais. Donc, on les reprogramme, Oui, on peut le dire comme ça. ils En- sont hypnotisés. non, je dirais pas, mais ils sont différents de ce qu'ils étaient au moment où ils sont rentrés, où ils ont Mhm. franchi le champ de force. C'est plus les mêmes, hein. D'accord. Donc, ils sont contrôlés par Par le champ autre de chose. force, par le champ de force, ce D'accord. qui me vient. Tu dirais que le champ de force, il est intelligent, Oui, c'est-à-dire il s'adapte aux circonstances. oui, il est fait pour contrôler, manipuler, diriger. D'accord, d'accord, d'accord. Alors,
Tout à l'heure, tu disais, c'est pas une première, c'est déjà arrivé dans le passé, ce genre de programme, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est presque un son et lumière. Oui. Donc, tu vois ça dans l'histoire de l'humanité, tu vois ça tout autour de la planète? Je vois ça dans à chaque fois qu'il y a eu des apparitions, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Des apparitions liées à la Vierge, à Jésus, tout ce courant religieux, tous ces courants religieux confondus, hein, Oui, 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 pas seulement chrétien, catholique, ça voilà, peut être n'importe quoi. ouais. À chaque fois qu'il y a eu une apparition, je ressens que c'est ça en fait. C'est à chaque fois j'entends le mot hologramme, hein. D'accord. Donc, c'est pour berner les humains. Ouais, pour les emmener tous dans le même courant, dans la même direction, dans le même Mhm. chemin. Alors, c'est vrai que en même temps que les apparitions, il y a eu, alors je ne sais pas comment ça s'est transmis, il y a eu des messages transmis aux enfants, peut-être par télépathie, je ne sais pas trop. Là, je n'ai pas le détail, mais il y a eu, voilà, il y a eu trois secrets, on a appelé ça les trois secrets de Fatima. Alors on va pas rentrer là-dedans, mais bon, c'est purement religieux, hein. Hmm. C'est, j'entends, c'est comme de l'endoctrinement. Mhm, C'est à partir du moment où les gens ont, ont regardé dans sa direction, le jour où ils l'ont vu, euh, c'est comme s'ils s'étaient ouverts, hein, à, à cette énergie. mhm. Euh, c'est comme s'ils avaient ouvert les portes de leur intérieur. Oui, ils se sont mis à disposition. Voilà. Ce qui Mm, fait que j'entends, c'est comme s'il y avait eu des codes qui sont rentrés à l'intérieur d'eux et qui ont modifié leur façon de voir les choses, d'observer, de mhm, comprendre, leur manière de réagir aussi. Et ça les a imprégnés à l'intérieur. Je ressens que mhm. ça a même affecté leurs cellules jusqu'à leur ADN presque. Enfin, même pas presque, ça a touché leur ADN. D'accord. Et ce sont des personnes qui, si elles étaient aujourd'hui présentes, hein, euh, et qu'on leur explique ça, pour eux, ça serait impensable, hein, impossible, hein, dans le sens où ça serait pas possible qu'ils aient pu être manipulés. Tellement, Oui, pour eux, c'était quelque chose de merveilleux, de grandiose. oui, on peut parler de fascination, hein. C'est ça. Là, on peut parler par contre d'hypnose, hein. Je ressens un côté hypnotique, hein, dans ce qui s'est produit à ce Mm, moment-là. mm. Ah, pardon. Oui, donc là, on ne parle pas d'hypnose comme nous, on pratique l'hypnose régressive. On va plutôt parler d'hypnose de spectacle. Oui, voilà, Donc de l'hypnose, entre guillemets, de la poudre aux yeux. c'est ça. Je vois les personnes, hein, tu sais, elles ont les yeux grands ouverts, hein, et c'est comme si à l'intérieur, il y avait plus rien. Elles sont vides à l'intérieur Mm, et du coup, c'est comme une coquille qu'on remplit et plus ces gens regardent ce spectacle, plus elles se remplissent de cette énergie,
Mais Mhm. cette énergie, elle va les modifier à l'intérieur d'eux, mais ils s'en rendent pas compte, hein. Oui, donc on peut déjà dire que c'est un lavage de cerveau, entre guillemets. Oui, Et en plus de ça, il y a une reprogrammation. oui, c'est ça. Alors, tu as parlé d'un champ de force. Euh, est-ce que est-ce que c'est en lien avec ce qu'on appelle en règle générale la matrice, c'est-à-dire cette réalité qui n'est qu'une illusion, mais qui nous paraît bien réelle quand même? Non, c'est autre chose, c'est pas ça. C'est encore autre chose? C'est bien au-delà. C'est D'accord. c'est comment dire? C'est comme une bulle géante, mais quelque chose Mhm. d'énorme et c'est comme une barrière, en fait. Mhm. Tu vois, quand tu t'approches, moi là, quand je m'approche, alors je peux sortir en conscience, mais je ressens un inconfort parce que j'ai encore mon corps physique, qui est ici. Mhm. Mhm. Je suis reliée à mon corps physique, donc je peux pas non plus, aller trop loin sans me perdre moi-même. Mhm. Mhm. Mais mais le champ de force, je ressens qu'il est, c'est comme électrique, mais quand tu le touches, ça fait comme des frissons dans le corps. C'est très désagréable en fait comme sensation. C'est froid, c'est D'accord, donc ce champ de force, il enveloppe absolument, alors la Terre, c'est sûr, et une zone bien plus importante que la Terre, tout le système, hein, tout notre le système dans système. lequel on est, tout le système solaire en fait. D'accord, donc quand on vient au monde, quand on s'incarne, on est dans le champ de force. On est soumis au champ de force. Donc, ça veut dire que c'est lui qui nous conditionne. Oui, il nous ramène, c'est comme s'il nous ramenait à la vie, et puis il nous fait mourir, et puis il nous ramène encore à la vie, et il nous refait mourir. C'est sans fin en fait, c'est constant. On vit, D'accord. on meurt, on vit, on meurt, à l'infini presque. Oui, la fameuse roue des incarnations. C'est ça. Donc, on n'a pas idée, on ne peut pas avoir idée, même en conscience sous hypnose, on ne peut pas avoir idée de ce que c'est que d'être à l'extérieur du champ de force. La différence qu'il y aurait entre être sur Terre dans le champ de force et être sur Terre si le champ de force n'existait pas. Je ressens que c'est difficile pour l'instant, ouais. Mais c'est pas impossible, hein. Mais c'est difficile. Est-ce que ce champ de force a toujours été là? Est-ce que est-ce que ça fait partie des conditions de vie sur Terre? Oui, ça, je ressens qu'il est là depuis très longtemps, ouais. Après, je sais Hmm. pas combien de temps. D'accord. J'ai pas de date à te donner, mais presque depuis que l'être humain est sur la planète. C'est un peu ce que j'allais dire par rapport à l'humanité. Est-ce que le champ de force a précédé Ouais. l'humanité? C'est comme s'il était arrivé peu de temps avant, en fait. Mhm, d'accord. Oui, donc là, tout ce que tu racontes, ça rejoint quand même un direct qu'on a fait il n'y a pas si Ouais. longtemps, inspiré d'un livre, Ouais. euh, un livre qui retrace tout ce qui se serait passé en 1947 à Roswell, Ouais. lors d'un entretien qui se serait déroulé entre une certaine infirmière militaire et un prétendu survivant extraterrestre d'un crash. Voilà, donc
pour celles et ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il faudrait aller revoir ce direct, voir ce direct, Mm. et éventuellement, avec le lien qui est sous la vidéo, avoir accès à ce livre en ligne et le lire pour mieux comprendre de quoi on parle. Mais bon, là, je trouve que les recoupements sont trop précis. Je trouve qu'on est vraiment reconnecté à ça, c'est-à-dire la Terre aurait été préparée pour l'humanité et un champ de force aurait été installé tout autour pour piloter, entre guillemets, l'humanité. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est une des premières fois où je le ressens à ce point-là. Tu vois, je peux l'observer et je le ressens même. Oui, alors c'est vrai que dans les notes prises par l'infirmière lors de son entretien qui a duré 2 mois avec le fameux extraterrestre, euh, dans les notes, elle raconte que, par exemple, tout ce qui est religion, ça a été on va dire quoi, un programme qui a été, Mm. je sais Envoyé. pas trop, oui, envoyé, je sais pas trop quel terme employé, il faudrait que je connaisse le jargon informatique presque, un programme qui a été Téléchargé. oui, téléchargé à l'humanité pour lui faire croire à une intelligence supérieure, créatrice de tout ce qui est, de façon à ce que effectivement les humains soient dans l'acceptation d'une hiérarchie avec un Dieu tout en haut et les humains tout en bas, Ouais. en passant par les anges, les archanges, etc., etc. Ouais. Alors, bon, j'aimerais quand même qu'on revienne au tout début de l'enquête, avant qu'on parle des apparitions des enfants. Je t'avais seulement donné quelques indices, le Portugal, 1917 et Fatima, et tu m'as parlé d'une dame qui se faisait plus ou moins cerner par, par la foule, je sais pas, mais par plusieurs personnes, Ouais. pas agressées, mais est-ce que tu maintiens, est-ce que ça a un lien avec le reste, ou est-ce que c'était un incident à côté? C'est comme si ce que j'ai vu, c'est en fait, c'était plus ce qui pouvait arriver aux personnes qui étaient contre ce qui avait été vu, tu vois, qui n'y D'accord. croyaient pas parce que il y en a eu aussi. Tout le monde ne s'est pas précipité. Il y a eu quelques personnes qui ont été sceptiques. Bah, Euh, oui, beaucoup de personnes pensaient que les enfants mentaient, surtout que les enfants avaient 7 ans, 9 ans et 10 ans. Et il y avait une petite fille, la plus âgée, qui parlait, et les deux autres ne disaient pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, ça paraissait totalement insensé ce qu'elle racontait. Et voilà, enfin, beaucoup de personnes pensaient que c'était totalement inventé. Et on est arrivé comme ça jusqu'au 13 octobre. Donc, il y a eu 13 mai, 13 juin, 13 juillet, 13 août, 13 septembre. Pendant toute cette durée, les gens y croyaient, les gens n'y croyaient pas. Et puis, ça faisait de plus en plus de bruit et ça a attiré l'attention des autorités religieuses qui ont envoyé des enquêteurs. Il y a eu des journalistes.
Et finalement, le 13 octobre, il y a eu cette fameuse, ce fameux spectacle entre la pluie, le soleil et, euh, et la danse du soleil. Et là, j'ai envie de dire, tout le monde en a pris plein les yeux. Mm. Jusque-là, c'était seulement les enfants, essentiellement l'aîné des trois enfants qui disait les choses, qui transmettait les messages qu'elle recevait. Euh, mais quand il y a eu le son et lumière, le spectacle du soleil après la pluie, là, tout le monde a pu voir de ses yeux. Donc là, c'est sûr que plus personne n'a nié. Mm. C'était un peu le grand coup de théâtre. C'est ça. Mais en passant par les enfants, euh, je ressens que c'était voulu finalement parce que euh, à la fois on n'a pas pris les enfants au sérieux, mais il y a quand même eu une part de questionnement de Mm. l'entourage qui voilà, il y a quand même eu certaines personnes qui se sont interrogées à ce niveau-là. Je ressens que c'était pas anodin d'avoir de s'être servi des enfants comme Mhm. comme messagers en fait, Ouais, oui. tu vois. Mais Oui, quand j'observe la scène, moi je ressens un inconfort hein, dans le sens où c'est pas ce que c'est quoi. oui, il y a les apparences et Oui, il y a ce qui se cache derrière les c'est apparences. ça. Et ce qui se cache derrière les apparences, on a du mal de cerner, de définir, parce que c'est quelque chose de bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Oui, Et là, on est dans l'inconnu, complètement dans l'inconnu. oui. Voilà, alors c'est quand même assez troublant parce que sans m'être particulièrement intéressé à cette histoire, j'ai vu un film sur Internet d'ailleurs, je l'avais trouvé par hasard, mais le hasard n'existe pas. J'avais trouvé un film qui retraçait ces événements-là, avec les trois enfants, les apparitions et tout et tout. Et, euh, et j'avais aussi eu accès à des commentaires voilà, de personnes qui donnaient leur avis sur l'histoire. Et il y a une théorie extraterrestre, justement, comme quoi, effectivement, tout ce qui s'est passé, c'était pas de l'ordre du miracle, c'était pas divin, c'était pas la Sainte Vierge, c'était une mise en scène, pareil, des extraterrestres. Ce que tu, voilà, ce que tu confirmes à ta façon, Ouais. même si on n'en sait pas beaucoup plus, puisque pour aller plus loin, plus haut, plus en amont, il n'y a pas moyen. Bah, ce que je ressens, c'est que le champ de force, il fait ressortir, il amplifie la véritable nature des êtres qui sont emprisonnés dedans. Tu vois? Donc, ceux que j'ai vus dans les vaisseaux, en tout cas ce que ma conscience a montré, à Mhm. savoir les serpents, les oh, je sais plus maintenant, Les reptiliens. les reptiles, euh, comment dire, leur nature, elle est pas, ce que nous on appelle, elle est pas foncièrement bienveillante. Hmm. Et donc en rentrant dans le champ de force, c'est comme si leur nature première, elle était amplifiée et donc ils envoient ce genre d'image et ce genre de manipulation, bah, justement pour manipuler les gens. C'est comme si c'est un peu comme un sport, tu sais, un jeu pour eux, en se Mhm, mhm. disant, ben voilà, on va envoyer ça et les gens ils vont y croire et on va en avoir sous notre domination quelque part parce que les gens ils vont adhérer à tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu,
ce qu'ils ont pu comprendre, ce qu'on leur a injecté quelque part Mhm. en eux, dans leur propre conscience. Et donc, ils vont être soumis. C'est comme un jeu, en fait. Oui, non, mais c'est ça, c'est un jeu de pouvoir, un C'est jeu de ça, manipulation, c'est ça. un jeu de domination. Oui. Mais là, je l'observe à grande échelle, mais j'observe que ça se produit aussi sur la planète. C'est le même principe, hein. Comme si ce champ de force, en fait, il révèle, hein, il amplifie qui on est. Donc selon qu'on est d'un côté ou d'un autre, avec le temps, avec notre façon de comprendre, d'appréhender les choses, ça va s'amplifier. C'est-à-dire que si on croit aux ovnis et aux extraterrestres qui viendraient visiter la Terre clandestinement, en cachette, on assiste donc à des apparitions d'ovnis. Oui, on va obtenir ce en quoi on croit finalement. Tu D'accord. sais, c'est comme là, j'ai cette image où, comment dire, on peut, quand on est connecté à notre conscience, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Et Oui. selon qu'on ait confiance en elle, voilà, on peut observer qu'il va se manifester des choses, hein, d'après notre demande. Mais là, c'est pareil, hein. Seulement, c'est croire à quelque chose qui est extérieur à nous. Mhm. Mais ça va se manifester aussi. Donc, si effectivement tu crois que, eh ben, il y a des extraterrestres qui vont arriver, débarquer, peut-être nous sauver, je sais pas. Eh ben, potentiellement, peut-être c'est ce qui peut arriver. Mais on va le nourrir, on va l'alimenter, mais on va alimenter quelque chose qui est externe à nous, donc on va alimenter ce fameux champ de force en fait. C'est nous qui l'alimentons. Oui, je comprends bien. C'est-à-dire que le champ de force, littéralement, il lit dans nos pensées C'est ça. et il nous montre ce qu'on a envie de voir. Voilà. Ah oui, non, mais vraiment, c'est terrifiant ce que tu racontes. Bah, j'essaye de le transcrire avec des mots parce que c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est comme ça que je perçois. Parce que toi, quand tu es en conscience sous hypnose, voilà, tu captes des informations, tu vois, etc. Ouais, Euh, mais là, tu es connecté à ta conscience c'est ça. euh, qui est connectée à toi par ton cœur, par ta flamme intérieure. C'est comme ça qu'on appelle la connexion. Donc là, tu ne peux pas raconter n'importe quoi parce que c'est ta conscience supérieure qui te corrige d'une certaine façon, qui te fait dire les choses. Ouais, c'est ça. Donc là, tu es connecté à ton monde intérieur. Oui, Là, les gens qui voient, par exemple, la Sainte Vierge apparaître parce que ils sont prédisposés à croire au miracle ils sont en demande de miracle, donc on les fait assister à un miracle. Là, c'est quelque chose d'extérieur à eux. oui, C'est ça la différence. c'est ça, oui, oui. Donc là, ils sont pas connectés à eux-mêmes et ils se font berner. Voilà. Ça reste une illusion. Il faut qu'ils regardent au-delà de l'apparence de la Sainte Vierge qui va se présenter à eux, ou de l'ange, ou de, peu importe, hein, ce qui va se présenter à eux. Il faut dans ces moments-là, ils doivent demander à leur cœur, hein, en fait, ils doivent demander à regarder à travers leur cœur, hein. Et là, ils vont voir la véritable nature de ce qui est devant eux. Hmm. Et Mais je ressens qu'ils pourraient être surpris de ce qu'ils vont observer.
c'est tellement ancré dans l'humanité. Voilà, je vais parler pour les chrétiens, les catholiques. La Bible, Jésus, voilà, les miracles que Jésus a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la religion, l'Église, le baptême, petite communion, grande communion, enfin bref, tout le cinéma qui accompagne tout ça, c'est tellement ancré dans notre histoire que c'est quand même très compliqué de se dire, voilà, si on remet tout ça en question, finalement, tout ça, c'est de l'intox. Ouais. Et Et tu, c'est de l'intox comme tout ce qu'on voit autour de nous, finalement. oui. Et tu vois, tu parlais du baptême et je recevais l'information suivante. Le baptême, il est fait pour être protégé, pour être sous la protection de Dieu. C'est comme ça que qu'on nous l'enseigne. Et en fait, la réflexion que j'ai eue, l'information que j'ai eue, c'est que non, on est marqué. Le baptême nous marque Bah, parce que, de son sceau, tu vois. C'est comme si on était marqué au fer rouge, à part que parce c'est qu'on, fait oui, différemment, mais parce qu'on on te dit, un enfant qui n'est pas baptisé, s'il meurt, il n'ira pas au paradis. c'est ça, Bon, alors encore faut-il continuer de croire à l'enfer et au paradis c'est et au ça. purgatoire, mais à tout le reste. Mm. Euh, et après, on sait même plus pourquoi on baptise les enfants. C'est ça, Euh, et ne pas être baptisé, aux yeux de beaucoup, c'est quelque chose de pas bien, quoi. Ils savent même plus pourquoi. c'est ça. Mais moi, je ressens que c'est une marque, hein. Donc le baptême, en fait, c'est placer l'enfant que tu baptises sous la protection d'un Dieu qui est séparé de nous. Voilà. C'est comme si, le mot que j'entends, hein, c'est comme si on mettait un contrat sur cet enfant, qui Hmm. évidemment plus tard deviendra adolescent, puis adulte, etc. Hmm, hmm, hmm. Mais en fait, c'est mettre un contrat sur l'enfant qui est baptisé. D'accord. Et puisque tu parles de contrat en hypnose régressive, quand on fait des enquêtes et qu'on parle de contrat, on annule les contrats. Oui, Est-ce que, est-ce que moi, par exemple, qui ai été baptisé, et toi, je suppose que oui aussi, ouais, est-ce que c'est nécessaire d'annuler ces contrats? ouais, oui, Écoute, on fera ça. oui, C'est vrai que je trouve assez particulier. J'ai toujours pensé que c'était mieux de ne pas baptiser un enfant et le jour où il décide qu'il a envie de se faire baptiser, à n'importe quel âge, il fait le nécessaire. Mais baptiser un enfant qui n'a que quelques mois sans lui demander son avis, euh, ouais. même si c'est les parents, même si ça part d'une bonne intention, je trouve que c'est quand même d'une certaine façon, c'est pas bien. Mm. Voilà, je sais plus quoi te demander avec cette histoire de champ de force, de vaisseaux extraterrestres. Il y a combien de vaisseaux extraterrestres? Enfin, t'en voyais, mais plusieurs, mais combien? Je sais pas, j'entends jusqu'à 300, mais j'ai l'impression que j'en vois qu'une toute petite partie en fait. Hmm. Tu vois, c'est tellement grand que j'ai pas. C'est-à-dire que le nombre de vaisseaux est proportionnel au nombre de personnes qui assistent à la projection, peut-être. Euh, même pas. euh, non, moi quand je parlais du nombre de vaisseaux, c'est combien il y a de vaisseaux autour de la planète, mais indépendamment de la Ah oui, situation dont tu m'as parlé. oui, Tu vois? oui. Bon, bah là, effectivement. Non, moi, je posais la question.
en lien direct avec le fameux soleil qui danse, la pluie qui s'arrête, le soleil qui danse, et entre 30 000 et 100 000 personnes qui sont là et qui lèvent les yeux au ciel et qui sont complètement fascinés par ce qu'ils voient. Alors là, je ressens que c'est un vaisseau qui a fait ça lui tout seul, mais Un vaisseau à lui tout seul. quelque chose de gigantesque, quoi. D'accord. Wow. Un gros truc. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, on va donner l'impression que l'enquête, elle s'arrête comme ça, sans vraiment de conclusion, mais je sais pas comment conclure. Ce que je voulais dire, c'est il y a pas un chef derrière tout ça en particulier. Tu sais que c'est vrai qu'on a l'habitude de chercher un quelqu'un ou quelque chose qui va diriger tout ça, mais en fait Hmm, non, c'est pas comme ça. C'est un ensemble, hein. C'est-à-dire que nous, avec notre façon de penser, d'agir, de réagir, on alimente à notre manière ce champ de force et, hmm, euh, mais on n'est pas les seuls à être prisonniers dedans. Tu vois, les vaisseaux là dont je parle, je ressens que eux-mêmes ont été prisonniers dans mhm, ce champ de force et eux-mêmes, de par leur euh, façon de d'être, mhm, ils alimentent aussi le champ de force à leur manière. Donc, et en fait, c'est comme si on recevait le retour de de ce qu'on envoie d'une certaine façon. Seulement, on reçoit le retour de quelque chose qui est extérieur à nous parce que on est focalisé, on croit en quelque chose qui est extérieur à nous. oui, Et, c'est et un effet miroir. voilà. Et en se connectant à notre propre conscience, on reçoit aussi le retour de ce qu'on envoie. Mais c'est quelque chose qui est intérieur à nous. Et donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre conscience de ce qui est en fait. Et je Mhm, ressens mhm, que, on en parlait, le seul moyen de sortir de ce champ de force et de sortir vraiment de ce jeu de vie et de mort constant, c'est mhm, de vraiment prendre conscience que tout est en nous et de se connecter à qui on est vraiment, mhm, à mhm. notre propre conscience, hein, notre propre être. Et c'est comme ça que arrivé le jour J, au moment de notre décès, c'est comme ça qu'on peut sortir du champ de force. Encore faut-il avoir j'allais dire, la présence d'esprit de se rappeler que effectivement, on est dans un champ de force, on peut en sortir parce qu'on est connecté à notre cœur et à notre conscience. Mais quand on décède, c'est pas forcément évident parce que C'est-à-dire qu'il faut être, on va perdre des repères, hein. oui, il faut être entraîné de son vivant à être en conscience Ouais. pour que, comme tu dis, le jour J où le corps physique va mourir, là, on sera détaché du corps physique et là, peut-être que effectivement, on pourra quitter le champ de force parce qu'il y aura plus ce lien qui nous rattache au corps physique qui est une encre et on peut pas s'en aller. Ouais. Et l'image que j'ai, tu vois, c'est quelqu'un qui est connecté à sa propre conscience, et qui en a conscience même le jour de sa mort. C'est comme s'il avait comme s'il créait une espèce de sphère. Et je vois cette sphère, en fait, qui traverse le champ de force, qui peut en sortir. Et le champ de force, en fait, il peut rien faire. Il peut pas retenir cette conscience parce Mm. c'est comme si pour la conscience en question, bah, le champ de force, c'est rien, il n'existe pas en fait. Il est pas là, donc elle peut le traverser en fait et en sortir. Oui, parce que la sphère de conscience, on va dire,
c'est un monde intérieur. Voilà, Donc le champ de force ne pénètre pas dans ce monde intérieur. c'est Donc ce monde ça. intérieur, il est imperméable au champ de force Ouais, et il peut se déplacer et sortir un peu comme une bulle d'air qui sort d'un océan. c'est ça. Mhm. La condition majeure, c'est effectivement d'être conscient de devoir sortir du champ de force le jour où on se retrouve en pleine conscience parce que le véhicule est devenu inutile, le corps physique est refroidi, quoi. C'est ça. D'accord, bah, écoute, voilà notre conclusion. Mmh. Alors, on est plus ou moins hors sujet parce que au départ, c'était les apparitions de Fatima, mais c'est pas non plus une digression parce que là, il y a tout un exposé euh, qui me paraît quand même très logique et surtout qui rejoint d'autres enquêtes déjà faites. Et je m'y attendais pas aujourd'hui. Donc, tout nous ramène à cette histoire de conscience. Oui. Il faut vraiment conscientiser. Il faut vraiment tout remettre en question. Il faut vraiment Se tout. se détacher. J'ai l'image, tu vois, du bateau qui veut partir et il faut détacher toutes les amarres, toutes les cordes, Ouais, les ouais, unes après les autres, parce que sinon le bateau, ben, il reste au quai et il bouge jamais. Ben là, c'est mm, pareil. C'est vraiment détacher tous les liens qui nous attachent les uns après les autres, hein. Et c'est comme ouais, ça ouais. qu'on peut partir, en fait. Oui, moi je voyais plutôt une montgolfière où tu balances tous les sacs de sable Aussi. et ensuite tu suis le courant d'air, quoi. C'est ça. Mais moi, je préfère l'eau, c'est pour ça. Je suis plus à l'aise dans l'eau. Ah, alors moi, je sais pas voler, hein, j'ai pas d'aile, mais l'eau, c'est pas mon élément de prédilection, donc Voilà. j'ai plutôt tendance à être aérien. Bon, très bien, Éléonore, je te propose de mettre un terme à cette enquête. Donc, si tu es d'accord, tu remercies ta conscience supérieure. Alors, tu lui dis au revoir, c'est une façon de parler puisque tu es en contact permanent avec elle. Disons que tu te déconnectes de tout ce que tu as pu voir, entendre, ressentir, capter, percevoir, vivre, et tu te recentres dans ta sphère de lumière, dans ton espace sécurisé, tout en te reconnectant à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et le temps de prendre une douche de lumière, voilà, je te donne pas le détail, tu sais comment faire, et tu passes bien le tamis de lumière à la fin de ta douche de lumière. Le mot-clé, c'est lumière, synonyme de conscience. Donc, une fois que tout ça est fait, tu reviens petit à petit, tu prends tout ton temps à ton état de conscience ordinaire et tu retrouves tout aussi graduellement tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà. Alors, ce voyage est au Portugal et en 1917 et en même temps à l'extérieur de la Terre, Bah, ça m'a pas au, trop, au- comment dire? au bord du champ de force. Bizarrement, je suis pas restée très longtemps au Portugal, en fait. C'est ça. Oui. Très vite, hein, je suis partie vers ce vaisseau et c'est là où j'ai ressenti ben, tout ce dont j'ai parlé, quoi, hein. Mais c'était très Mm. fort, hein, ça a été très marquant. C'est la première fois que je ressens à ce point-là, donc c'était assez perturbant, je reconnais.
Là, il y a quand même une synchronicité assez forte, puisque depuis quelque temps, voilà, il y a quelques années, j'avais effectivement vu une enquête. Alors c'était une conteuse, hein, c'était Mhm. pas sous hypnose, une conteuse qui parlait effectivement de Roswell et de l'extraterrestre et des révélations. Mhm. Sur le moment, ça m'avait quand même impacté, et puis j'avais oublié parce que j'étais dans, on va dire, une vie un peu compliquée. Euh, Dernièrement, je m'étais rappelé quand même de ça, et je t'avais branché sur Roswell pour en savoir plus. Mhm. Et puis, à la suite de quoi, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé les fameuses notes de l'infirmière, un livre accessible en ligne gratuitement. Ouais. Et on a décidé de faire un direct là-dessus parce que certaines personnes étaient en demande. Mhm. Et là, aujourd'hui, moi, voilà, je me dis les apparitions, Fatima, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'Éléonore va voir, qu'est-ce qu'elle va lui expliquer. Mhm. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on revienne dans cette histoire de champ de force. Ouais. Euh, et finalement, il faut aller jusqu'au bout. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qui sont au courant de rien, la planète aurait été choisie pour servir de prison. Mhm. Un champ de force aurait été mis en place tout autour de la Terre et à une très très grande échelle. Donc Ouais. tout le système solaire serait dans ce champ de force. Et, euh, et voilà, une certaine espèce extraterrestre, on va être obligé de les appeler comme ça, aurait capturé des tas d'entités spirituelles sans corps, Mhm. donc voilà, qui n'ont pas de naissance, qui n'ont pas de mort, qui ne vieillissent pas, qui vivent sans fin, les auraient capturées parce qu'elles étaient, on va dire, opposées à leur système de vie, mode de vie. Pardon. Donc ces extraterrestres, oui, ces extraterrestres-là auraient piégé tous ces esprits dans des corps physiques, et c'est là où serait née l'humanité sur Terre. Mhm. Donc tous les humains seraient des esprits piégés dans des corps physiques, et le champ de force efface la mémoire, les rend Mhm. amnésiques. Donc voilà. Nous serions piégés et dans des corps physiques avec une espérance de vie inférieure à 125 ans, Mhm. et, euh, et nous serions piégés en même temps sur une planète et en même temps encore dans la route des incarnations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on meurt, on est recyclé. Ouais, c'est ça. Mais là, bizarrement, j'ai vraiment ressenti, quoi. C'est vrai que c'est pas la Mm, première mm, fois qu'on mm. aborde le thème, mais là, c'est comme si je recevais des infos de, bah, de tout ça, alors on en avait déjà parlé, hein, c'est pas la première fois. Mais là, c'est comme si je recevais une espèce de validation finalement de tout ce qui a été dit, vu, entendu. Mm, Et, mm, mm. et en passant par le thème que tu as choisi pour aujourd'hui, bah voilà, j'ai reçu toutes ces infos. Oui, oui, oui. Ah, mais c'était très particulier. Ouais, Voilà. c'est vrai. Je savais qu'en t'embarquant dans cette thématique, tu allais être un peu désorienté parce que là, on était sur voilà, un sujet très atypique Ouais. par rapport à nos enquêtes habituelles, hein. Mm, Et en fait, j'ai été déstabilisé à mon tour par, par mes par réponses. l'Orient.
Bah oui, par l'orientation que l'enquête a prise, parce que je m'attendais pas à ce qu'on revienne dans cette histoire de champ de force. Bah oui, moi non plus, j'avoue. Mais en même temps, ça paraît tout à fait cohérent. Ouais. Après, c'est difficile de ne pas croire à ce champ de force et au restant de l'histoire. Bah là, vu comment je l'ai ressenti, oui, je sais qu'il est présent. J'ai vraiment, je l'ai ressenti, quoi. Donc on est d'accord, ce champ de force, c'est quelque chose qui n'est pas la matrice. Non, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus grand. C'est la matrice, c'est je- comment dire, je ressens que c'est plus un concept. C'est pas une énergie qui est palpable, tu vois. Mhm. Alors que le champ de force, littéralement, j'ai ressenti sa texture, hein. Tu vois, Oui, j'ai Eh, eh, ressenti. oui, et le champ de force, c'est quelque chose d'artificiel. Oui, oui. Mais il évolue, il se nourrit des, Oui, il s'adapte. il s'adapte par rapport aux personnes ou aux êtres, en tout cas, qui sont à l'intérieur, hein, et selon Mhm. le mode de fonctionnement de ces êtres. Mais si on se prépare de telle façon que après notre mort physique, on puisse, comme tu le disais il y a quelques minutes, euh, sortir du champ de force en conscience parce que on y aura tellement placé notre intention pendant tellement de temps que ça sera un réflexe. Mhm. Ce champ de force-là ne s'y attend pas et elle ne pourra pas nous en empêcher. Tu sens que Il peut rien faire parce qu'en fait, c'est, comment dire, je reprends l'histoire du bateau de tout à l'heure. Nous, on doit se détacher, enlever, couper tous les liens finalement. Hmm. Mais du coup, lui aussi, il a plus de liens parce que on a coupé tous les liens avec toutes nos programmations, nos croyances, nos attentes, enfin, peu importe. Et euh, et du coup, je ressens que ce champ de force, lui non plus, il a plus rien à quoi s'agripper en nous parce qu'on est centré Oui, sur nous. On n'est plus c'est-à-dire qu'on centré a, sur ce qui va se passer à l'extérieur. On est centré vraiment en nous. c'est-à-dire qu'on n'a plus de corps physique, donc Mm. on n'est plus prisonnier. Il y a ça, c'est ça. On n'est pas encore réincarné, Mm. Oui, donc on est dans une fenêtre entre mort et une nouvelle incarnation. c'est ça, On est dans une fenêtre là où c'est le bon moment c'est ça. pour s'évader. Je ne peux pas le dire autrement. C'est ça, oui. On peut le dire comme ça. Oui. Oui, d'accord. Bah, écoute, moi, ça me donne quand même de l'espoir. Je me dis que, il y a quand même matière à effectivement ne plus s'incarner sur Terre, Ouais. à s'évader de ce champ de force, à retrouver nos souvenirs, notre identité et j'avais envie de dire notre vie d'avant. Oui. Et à oublier tout ce qui se passe sur Terre. Et franchement, à part quelques personnes que j'ai aimées ou que j'aime encore, ça ne me manquera pas beaucoup. Quand on voit la tournure que ça prend dans Ouais. les actualités. C'est vrai. Bon, très bien, Éléonore. On n'a plus qu'à attendre les commentaires. À chaque enquête, je trouve que c'est de plus en plus c'est quelque chose de plus en plus fort en moi qu'il y ait des commentaires qui nous permettent de prolonger un peu l'enquête. Ouais, c'est vrai. Bien évidemment, ça ne dépend pas que de nous, hein.
On ne Non. peut que répondre aux commentaires, mais voilà, il faut qu'il y ait des personnes qui commentent. Ouais. Eh ben, je te remercie pour cette enquête très spéciale Ouais. Ben, merci à toi de et je m'avoir te dis emmené là-bas. à prochainement pour une enquête peut-être plus reposante, je ne Plus sais pas. zen. D'accord. Après, tu sais pas, hein, parce que le Non, on ne thème sait peut, plus. le On ne sait thème peut plus. te paraître peut-être plus calme, plus zen, et puis après, comme on sait pas trop ce que je vais observer, voilà. Non, non, la prochaine enquête, je vais choisir quelque chose de très calme. D'accord. On peut pas comme ça palpiter à chaque enquête. Ah non, il y a des cœurs qui vont exploser. Là. Faut y aller. Faut calmer un peu les cœurs. Ah oui, c'est sûr. Allez, Éléonore, je t'embrasserai très fort. À Merci. très vite. Au revoir. À bientôt. Bye.